Il y a un temps qui va restaurer ta vie. Il y a un temps où toutes les souffrances appartiendront au passé, où tu annonceras que des bonnes choses de tes lèvres. Lève ton voix, prier. 10 minutes de prière. Chacun va prier maintenant en fonction de ses combats. Ça, c'est notre requête de tous les jours. Ton combat n'est pas mon combat. Papa Berger, nous prions pour les combats qui se répètent chaque année. Il y a de ces choses où tu sens que tu as avancé. Il y a d'autres choses où vous sentez que depuis des années, je lutte avec ça. Maman, nous voulons prier pour ces combats qui ont pris des années. Je veux que tu pries pour ces difficultés-là qui se sont enracinées. Lève d'abord le main. Et Seigneur, je vais prier dans la victoire. Accorde-moi la victoire. C'est un combat qui se lève lorsque tu es proche de l'accomplissement des promesses de Dieu. Le plus souvent, lorsque tu veux atteindre quelque chose venant de la part de Dieu, cela est précédé par un grand combat, par une grande bataille. Et cette bataille-là, c'est ce que nous avons appelé la dernière bataille. Celle qui prépare une personne à la transition spirituelle. Celle qui prépare la personne à aller au-delà, à accéder à son élévation. Alors hier nous avons commencé quelque chose de très important. Nous avons dit pourquoi Dieu permet-il ces dernières batailles de la vie des croyants. Nous avons dit ceci hier. Et nous avons dans la Bible que lorsque Dieu a pris les enfants d'Israël, la destination finale, c'est pour les amener à la terre promise. C'est là qu'ils ont souffert pendant 4 siècles. Et l'objectif était de les amener dans la terre promise. Mais la Bible nous a dit aussi, après avoir laissé les enfants d'Israël, Pharaon a commencé encore à poursuivre les enfants d'Israël. Lorsqu'il y a eu la 10e plaie, Pharaon avait accepté, avait demandé à Moïse de prendre tous les enfants d'Israël et de s'en aller. Et de quitter son pays. Mais après un moment, on dit à Pharaon que les enfants d'Israël sont partis. Est-ce qu'il n'était pas au courant? Il était au courant. C'est lui qui avait validé la sortie. Mais écoute encore plus loin. Mais la Bible nous dit aussi, dans ce que Pharaon va faire, Dieu est pour quelque chose. Il dit qu'il va encore endurcir le cœur de Pharaon. Il y a certaines choses qui nous arrivent dans la vie. Dieu est pour quelque chose. On va dire amen. Ça va dire impact. À un moment donné, il se rend compte que derrière eux, il y a Pharaon et ses soldats qui le poursuivent. Ils ont commencé à murmurer contre Moïse. Tu aurais dû nous laisser en Égypte. Dieu nous a amenés dans cet endroit où nous sommes sans défense. Nous ne savons pas où aller. Parce que devant il y avait la mer rouge. Or la Bible nous a dit, lorsque Dieu avait accepté sortir les enfants d'Israël, il y avait un chemin le plus court pour qu'ils atteignent le territoire de la terre promise. Mais la Bible dit que Dieu les a tournés pour faire 40 ans. Combien 40 ans? Et pour
Écoutez-moi, frères et sœurs. Aussi longtemps que tu as la promesse de Dieu, peu importe la souffrance, peu importe le mal qui traverse, crois à celui qui t'avait cette promesse. Crois à celui qui t'avait promis ces choses. Fais-lui confiance. Le combat que tu fais aujourd'hui, c'est pas ta gloire, c'est pas ton histoire, c'est pas ton témoignage. Pourquoi Dieu permet certains combats nous arriver et ces combats sont farouches? Hier, nous avons dit pour 4 raisons. Nous avons parlé de 2 raisons. Aujourd'hui, on parle de ces 2 raisons. Et puis, on s'en va. Hier, nous avons dit, lorsque tu arrives au moment où Dieu doit t'élever, au moment où l'accomplissement de la promesse arrive, Dieu nous met devant des grandes batailles. Pour éprouver ton cœur. Première chose. Pour tester ton cœur. Il dit aux enfants d'Israël dans Deutéronome. Souvenez-vous de comment je vous ai fait sortir. Il y avait un chemin le plus court. Mais je vous ai fait détourner. Parce que je voulais voir qui va garder son cœur à moi. Frère, il y a certains combats que tu laisses. Parce qu'il veut tester ton cœur. Tu portes ce genre de choses. Comme Jacques nous a dit. Heureux ceux qui supportent patiemment une tentation. Pourquoi? Une couronne leur est réservée. Peut-être les combats que tu traverses, la situation que tu traverses, ce n'est pas pour te tuer. Mais Dieu veut éprouver ton cœur. Dieu veut voir si ta foi ne va jamais faillir devant le problème. Job menait sa vie tranquillement avec sa famille. Et la Bible dit que c'est Dieu qui les témoigne. Et si se montrait là, il n'y avait pas un homme juste qui craignait Dieu comme Job. Dieu a permis à ce qu'on touche à tout le vie de Job et à ses enfants. Parce que Dieu avait dit à Satan, ou Satan avait dit à Dieu, c'est parce que Dieu aimait ses biens. Si tu le dis c'est bien, il va te quitter. Dieu l'a fait dans le but d'attester ce qu'il avait dit à Satan. Et cet homme-là, il est craint. Il peut supporter. En un seul jour, Job a tout perdu. Et la Bible nous dit, au dernier verset du chapitre 1 de Job, la Bible nous dit, en tout cela, Job ne pécha pas. Il a accepté. C'est comme David dit, Seigneur, si tu me visites la nuit ou la journée, mon cœur est que tu le vois. Accepte certains combats, ça vient fortifier, ça vient augmenter la foi. La foi grandit lorsque tu traverses des tentations, et sur le monde des tentations et les difficultés. La deuxième chose pour laquelle Dieu permet des dernières batailles, c'est pour te positionner pour l'élévation. Certains combats qui arrivent, Dieu veut te positionner. Je vais faire comprendre quelque chose. Jésus est allé à Gethsémani pour prier. Et pendant que Jésus priait, nous sommes dans Luc chapitre 22. Pendant que Jésus priait, il a commencé à voir des choses qui vont lui arriver. La Bible dit que sa sueur se transmet en gouttes de sang. Jésus a dit, si le Père pouvait enlever, alors les gagnent dans mon avis. Il dit, si c'est là que la volonté,
Jésus a accepté Yesu alizidi aller jusqu'à la croix, kote bekino mourir. C'est comme ça que Philippiens nous a dit. Et Dieu l'a souverainement élevé. Et il lui a donné un nom. Frère, il y a de ces choses que tu sois élevé pour que tu atteignes des dimensions. Tu dois faire les grandes batailles. Je sais que tu pleures de foi. Mais tu traverses une moitié difficile. Sache-le. Dieu est en train de te positionner. Bien sûr, il y a quelque chose. J'apprends en mon esprit. Bénis fort le Seigneur. Parce que cette année 2025 était pour toi une année de combat. Était une année où on a failli te tuer. Alors, on a failli te tuer à 4 reprises. 2 reprises par les maladies plus. Et il ne faut pas jeter quelque chose qui a touché à ton sang comme des toxines. On avait failli t'empoisonner. Mais Dieu a fait grâce pour que tu ne sois pas atteint dans les cellules de la vie. Bénis pour le Seigneur. Tu n'allais pas voir descendre. Mais je sais là où le combat vient. Je sais là où le combat vient. C'est le monde de la sorcellerie. Et je ne peux pas dire précisément. Je vois un combat dans une néophonie. Mais je ne peux pas trop dire. J'évite des problèmes. Il est devenu ça. Merci pour ce retard. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Lis-nous maintenant, on va. Des choses qu'on va évoquer ce soir et on va continuer à prier. Josué chapitre 6, verset 1 à 25, nous lisons au nom de Jésus. Ok. Suis attentivement. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. La Bible nous dit que lorsque vous lisez au chapitre 3, là nous avons vu comment est-ce que les enfants d'Israël ont passé journée à sec. Et pendant qu'ils passaient les journées à sec, croyant que c'est fini, c'est à ce moment-là que des fois ils vont rencontrer Jéricho. Et pratiquement, c'est bon pour la citoyenne. Mais quand on se dit, et tout le monde se pour les carouanes. Écoutez ce que la Bible dit. Je veux que tu lises le premier message, il est symbolique. Il est prophétique. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Donc en réalité, Jéricho n'était pas fermé totalement. Il était seulement fermé pour les enfants d'Israël. Recommence. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. C'est-à-dire ceux qui habitaient Jéricho pouvaient y entrer et pouvaient sortir. Mais pour les enfants d'Israël, ils ne pouvaient pas entrer par là. On a vu Jéricho cacher la route qui amène vers la terre promise. Barrière nyonso, blocage nyonso, on va dire qu'il faut pas pour que on atteigne la grande femme de terre, la poésie, Personne ne sortait et personne n'entrait. personne ne sortait, personne n'entrait. La famille n'a plus de mouvement pour faire ça à Moutou. La chose déclarée, ceux qui n'ont pas mis dans le monde, nous ça à Moutou, on ça tout Israël. Amen. Nous pouvons dire, Amen. L'Éternel dit à Josué. Tout ça dit que le Seigneur connaissait toutes ces réalités. Et Jéricho est barricadé pour les enfants d'Israël. Avant même que maman pose la carte, il y a un combat là, ça me doit ici, à l'île. Qu'est-ce qu'il dit? Voilà.
même Jéricho et son roi. Non, nous ne pouvons pas l'unité. Alors que la Sina fait sino, Jéricho, n'a pas tourné, n'a pas continué. Mais quand vous voyez que Josué n'a pas Israël, bata la Jéricho avec papa à terre au place de là. Verset 3. Faites le tour de la ville. Alors bien, Pino, est-ce que tu as Pino Mboko? Mais là, on a 5 minutes. On va avec Mbawana, on va tout. Vous tous les hommes de guerre, Pino Nyos va te mettre. faites une fois le tour de la ville. La Bible pose ça là, une fois tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. La Bible va dans la ville une fois pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche. 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous verrez 7 fois le tour de la ville. Le 7e jour, on va mettre 7 fois. Frères et sœurs, est-ce que nous sommes ensemble à l'émission? Parce que quand il s'agit de comment on va la battre, non. Quand on s'en va, on va faire ça à tout le monde. Avec les affaires de monnaie, ville monnaie, les choux à souka, à défaut ça la 7 fois. Et là, on a 6 jours. Vous savez que les 7e jour, on va le 7 fois. Donc, imaginez que ça mort 7 fois. On tourne 16 jours. On met les campus. On met les ngaba. On tourne et dit qu'il n'a pas. On met de la paix. 7 fois. Dans le Colombo. Et les sacrificateurs sonneront les trompettes. Dans ça, la 7 tour. La 7e tour et la 7e jour, on va mettre à quel nom la sacrificateur. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera des grands cris. Alors la muraille de la ville se brûlera et le peuple montera chacun devant soi. Josué fils de Nun, écoute frère, c'est pour te dire qu'il y a des choses à avancer dans les mots. Si on veut ça, on tire à la point zéro. Si on veut ça, on va avancer. Et ça a mis tout le monde sous on va gagner mon caca par puissance et non par la prière. Et ça a mis tout le monde sous la vie d'ailleurs, on va dire qu'on gagne on passe pour ça, on va gagner on passe pour la nagi, on nous a pas le bac. Mais quand on est là pour traverser là, difficulté beaucoup, il y a pour les cas soudains. On dit qu'on se passe parce que nous allons passer. Vraiment, on peut dire qu'on peut pas par la mot. Il y a beaucoup de gens dans Bibla, il y a beaucoup de gens qui ont fait pas bon, on va pas les faire tout bonnement. C'est que la vie, ça n'a pas ensemble, et elle n'a pas amour. Il n'a pas amour pour là et l'homme ne pas ça. Et ils sont fait le tour de la vie. C'est la bêtise. Au 7e jour, les mille se sont écoulés. Je ne vais pas parler de la victoire. Mais ici, je vais parler de pourquoi Dieu a mis cette bataille devant les enfants d'Israël. Pourquoi il n'a pas de lui-même Dieu tout le monde? Pourquoi Dieu nous met toujours devant des grandes batailles dans la vie? Troisième chose, ça c'est pour fermer une saison et ouvrir une nouvelle. Elles sont déclarées de l'eau. Bitumanios au monde dans la cour. Mais ça ne va pas déclarer. Il y a des gens qui elles sont déclarées au Bitumanios, Mikakatanios, au continent 2025. Elles sont déclarées que la 2026 est un an. Amen.
On va changer de saison. C'est quoi pour une sœur qui termine 26. C'est une belle saison pour ça. Je déclare pour un berger. Je déclare pour un papa. Et 2026, c'est l'année pour inaugurer une nouvelle saison. Toutes les nouvelles saisons que tu as vécues vont te servir. Allô? Allô, l'église. Dans la comme l'église. Dans la conseil, ça pignon sort. Dans la yemba. Parce que dans la saison, propose la matière. Il y a beaucoup de partout. Il faut qu'on ait sa photo et 2025. Autant qu'on a décembre 2026, autant la des photos. Là, c'est au roi, on a la photo 2025. On s'en met à Kokomisana et l'Ominayo, non, à Kamunayo, à Kokomisano. Ça va Kokomisana, à Kokomisano, ma relation, à Kokomisano, ma Kamutu. Je déclare la 2026. Et c'est la saison de la Bitou. Oui, mais ce qui est le pas tout battu. C'est la Wéya. Chauffeur à mon. Dans ce jour, on va mettre des pays. Est-ce que là, on va se mettre au là, il y a quoi la montre avec une go. C'est comme tu vas les côtes. La chose déclarée, c'est son nom pour pouvoir parler de parking réservé à l'église. C'est-à-dire, ce qui nous a fait la bibliothèque, l'espoir de ça. Le monde est open maté. Pourquoi c'est le open à photo? Si on a demandé à la Chine, on a trouvé un monde coco moko. Parce qu'on a un béquille à blanc. Quand on a un béquille à son tété, oh, bah, on a béquille la photo. Et le monde est tout ça, il faut payer dans la beauté. La chose déclarée. Ici, quand on a passe, on voulait que ça passe beaucoup. Ça m'a commencé à est-ce que tu crois ces choses? Ça va pas pour la vie. Exode chapitre 14. Verset, à partir du verset 23 jusqu'au verset 31. Lorsque Dieu te soumet devant une dernière bataille, c'est parce qu'il veut fermer une saison et veut ouvrir une nouvelle. Exode chapitre 14, verset 23. À 31. Les Égyptiens les poursuivaient. Et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers, entrèrent après eux au milieu de la mer. À la fin du matin, l'Éternel de la colonne de feu et de feu regarda les camps des Égyptiens et mit en désordre les camps des Égyptiens.
les roues et les chars. Et il rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors, fuyons devant Israël car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. C'est ça, alors et si ma soupe quoi dans la et quand c'est ça trop tard avec toi qui m'a la puce tout le monde ça me rend pas comme la ça paraît ça non L'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur la mer et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur les chars et sur les cavaliers. Par contre, il va parce que rendre compte que non, combat est déjà perdu. Mais mon père n'a pas d'aider. Et quand il m'a dit que il n'a pas perdre d'aider. Il ne faut pas perdre d'amour parce qu'on n'a pas tout camarade. On peut dire que ça après cette occasion, la prière, et ça, la doctrine, et ça. Dieu dit à Moïse, ça va dire à Moïse, là tu vas continuer. Là où ça va pour Dieu, ça est pour l'envoi. Moïse étendit sa main sur la mer. Et vers le matin. C'est que le bon Moïse a dans le pays. Le bon on a tout le monde. C'est tout ça ça dit et puis ça va. Le bon on a tout le monde. Avant ça faut soit la chasse. Amen. Le bon on a tout le monde. Si avant ça faut soit opportunité. Amen. Kanisa lisikuwa kwa Moïse wala nikutengeneza kwa komba. Moïse na awa simba. Sasa kwa ensemble, ndio kwa Mose, sasa mbona kamope aende hapo. Sasa ndio kwa wala chaki ni kwa mama. Ya kwa sisi na kaza nipige kwa sababu. Sasa ndio kwa kwa. Apa samedi. Samba pesa kwa. Amen. 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 Moïse étendit sa main sur la mer. Et vers le matin, la mer reprit son impétuosité. Parce que mer est la agitation de la casse. Contrairement à la fleuve. Impétuosité. Prière nous sur scène à l'école. Prière nous sur combat. Autre scène à l'école. Et par ça, on va faire souffrir ça, papa. C'est ça. Mon polio a étouffé Wenze, a étouffé la côté là. On va dire ça. Appelle, on a fait ça. C'est ça. C'est ça. S'enfuir son proche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Rapide. C'est quand ça a précipité mon corps du chat. Oui, mais à quoi vous faites ça à la dose? Avant vous faites ça à la dose. Avant vous faites ça à la dose.
pas dans Israël, comme collier. C'est-à-dire, ce sont là où nous avons pas besoin. Ce sont où nous sommes noirs. Ce sont la liberté émanuelle. Papa, si nous sommes au monde dans l'année où nous devons négocier ça en 2025, et la personne là va passer dans le monde. Nous devons à Ghana, avant même de voir à Ghana, nous allons premier nous dans le miracle. C'est ça. La fois provoquée par un miracle à janvier. Pour récupérer miracle à janvier. Écoutez-moi ce que je vous dis. Dans les domaines spirituels, on peut trouver ici. Et ça, on va voir tout ce soir. Suite à ma déclaration passée à ça, il y a la taille. Mais et pas dans les autres après. Il y a un beau chose que nous avons déclaré. Il y a pas. Il faut que ça passe stock. Il y a ma promesse à ça. Il y a ma stock. Il faut que ça passe à ma camouflée. Nous avons le jour où on a une assez. On va parler. C'est ça. Je déclare cette nuit. Toutes les mauvaises saisons de ta vie sont enterrées. Tu peux démanteler. Maï. Et autres salons m'attendent. Tu peux te demander là. Et te consommer la vie d'ailleurs. Et pour que tu sois poété. Et puis la soirée assurée. La soirée assurée. Et si la paix volée. Voilà les 4e euros. Et 17. Et tu gagnes 14 jours. Dans 14 jours, parce que ça va aussi. Donc d'abord, nous allons pouvoir arrêter. Nous allons récupérer le on a dit nous. Parce que nous allons bien mériter. Pour récupérer le on a je suis un homme de Dieu. Il y a une chose la plus importante. C'est la parole de déclaration. Dans 14 jours. Un miracle de foi. Un grand de bruit. Faut qu'on limite. On a limité la place là. Et puis son miracle on est salé. Là on a témoigné. Dernière chose, pourquoi Dieu permet-il des grandes batailles et des dernières batailles? Il le fait pour purifier ton cœur. Dieu ne veut pas que tu sois en 2026 avec des choses qui peuvent retarder ta bénédiction. Dieu veut purifier ton cœur. Dieu veut te délivrer de tous les mal avec les gens. Alors, mais si vous avez parce que yo nous commençons à la honte. Tu peux avoir plus sur la passe pour aller dans ce qu'on a fait à l'époque. Ça va nous commencer à la battre. Tu vas nous battre. Allô? Ça va nous non sur la battre. Oui, ok, maman. On s'en fait mal. On dit que nous avons la veille. Lo sabe lá, sabe erro ele fosse na sabe isso, erro no meio. Se tu disser parce que tu n'as plus d'habitants, et après chapitre 19 verset 48. Élie a fait face à la dernière bataille. Ici, après avoir fait le miracle de mon Amen. Vous vous souviendrez qu'après ce miracle-là, Élie a tué le prophète. Vous n'avez pas dit ça? Élie a tué
tous les prophètes. Tous. Il les a tués. Et lorsque Jézabel a entendu ça, Jézabel a dit à Élie, je ferai tout ce qui est de mon pouvoir pour que toi tu sois tué. Quand Élie a entendu cela, il a fui. Il est allé se cacher. Là où il s'est caché, il a demandé la mort. Pendant que tu penses que nous sommes venus pour matin, pendant que vous allez faire la mort ensemble, les gens vont laisser voir. Ça me va ça pour nous dans le droit de se voir. Ça me va ça pour nous droit de se voir. Et il y a des gens qui vont passer la vie. Dernière épreuve d'année. Ça va t'aller. Nous allons se aider à ça. Après, nous t'en payons jamais. La compagnie nous t'en payons. Jamais à précipiter qu'on a gâteau. Madame, on a dit ce qui n'a pas la parole et ce qui va faire ça va faire ça. Ce qui va faire que Zoya ou une famille pour ça, ce que tout passe, ça va faire ça. Tu es envoyé pour il a dit à l'ange de Dieu, il te mange. Le chemin est encore long. Parce qu'il devait encore faire 40 jours. C'est par là. C'était la première bataille. Dieu fait ça pour te montrer que ça va t'aller choquer. Nous sommes tous la bouteille dans la bosse. Ça va t'aller là. Pour nous, ça va t'aller non, pour la vie, ça va t'aller ça va t'aller à mon équipe. Après ça, la beauté aussi, ça va t'aller supporter. Frère, et ça va nous choisir de m'amener dans la boue. On va soumis matin. On va goûter matin. Non. Dieu ne veut pas ça. Dieu veut que tu dépendes de lui. Il veut d'abord purifier tes voies. Purifier tes chemins. Purifier tes décisions que tu as prises. Frères et sœurs, tout ce qui nous arrive cette année, nous avons aussi notre part de responsabilité. Mais lorsque vous reconnaissez ces choses, si mon peuple, sur qui mon nom est invoqué, s'humilie et prie. Mais la Bible n'a pas commencé par prier. Il a commencé par s'humilier et après prier. Il cherche ma face. C'est là où j'ai compris que prier et chercher la face, c'est pas la même chose. Mon peuple, c'est qui mon nom est invoqué. Et cherche ma face. Il faut prier, vous savez la paix d'église, vous savez que ça doit être ça. On se fait la paix sur le site. La nuit, c'est la guinée. Ça me l'a dit là. T'as la guinée. Souvent, on va y aller. Souvent, on va y aller. Souvent, on va y aller. Est-ce que tu le veux comme ça? Tu le veux comme ça? Mais tu le veux comme ça? Frères et sœurs, on veut prier. Sachez que toutes les difficultés que vous avez entendues cette année, derrière cela, il y a un plan de Dieu. Derrière toutes les souffrances que tu as vécues, il y a un plan de Dieu. Tu n'auras pas cette souffrance. Dieu, il y a un temps qui va restaurer ta vie. Il y a un temps. Toutes les souffrances appartiendront au passé où tu annonceras que des bonnes choses te lèvent. Lève-toi. 10 minutes de prière. Chacun va prier maintenant en fonction de ses combats. Ça, c'est notre règle de tous les jours. Ton combat n'est pas mon combat. On va berger. Nous prions pour les combats qui se répètent chaque année. Il y a des choses où tu sens que tu as avancé. Il y a d'autres choses où tu sens que depuis des années,
années, je lutte avec ça. Maintenant, nous voulons prier pour ces combats qui a pris des années. Je veux que tu pries pour ces difficultés-là qui se sont enracinées. Et d'abord le bas. Oh Seigneur, je veux prier dans la victoire. Accorde-moi la victoire. Dans tout ce que je veux dire, je veux déclarer, je veux prononcer. Tu es la victoire. Prie au nom de Jésus. Seigneur, accorde-moi la victoire. Dans cette homme de ce soir, je veux la victoire. Ce soir,